Ma mission ce soir est de parler du problème de la relation entre la souveraineté de Dieu et la liberté humaine. Et après avoir entendu le docteur MacArthur et son message plus tôt, j'ai l'impression que le message que je vais apporter ce soir est un post-scriptum non scientifique concluant à ce que nous avons déjà entendu de ses lèvres. Il a vraiment capturé l'essence de la souveraineté de Dieu, un concept qui doit être proclamé à nouveau et encore dans l'Église, parce que nous avons tendance à penser que Dieu est impuissant et que le bras du Seigneur s'est raccourci. Et la manière dont Dr MacArthur fonde toujours ses opinions sur les saintes Écritures est une chose merveilleuse. Et j'ai pensé que le traitement d'aujourd'hui du sujet était un tour de force, et donc vraiment je ne fais que donner un épilogue à ce que vous avez déjà entendu. Et avant que je lise l'Écriture, je voudrais vous demander de vous joindre à moi dans la prière. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous nous réjouissons que c'est toi qui es souverain et non nous, et non nous-mêmes. Que c'est ton monde et tout ce qui s'y trouve et tout ce qui est en nous a été poussé par ton esprit à louer ton saint nom. Et plutôt que d'être intimidés par ta souveraineté, nous nous en réjouissons et y trouvons notre réconfort. Alors parle-nous ce soir, alors que nous luttons avec cette question de savoir comment ta souveraineté se rapporte à notre liberté, car nous la demandons au nom de Jésus. Amen. J'aimerais commencer ce soir en lisant un bref passage du livre de la Genèse, que nous avons déjà examiné avec le Dr Duncan plus tôt dans la journée. Genèse chapitre 1. C'est donc le premier chapitre du livre de la Genèse. Qui sait ce qu'est le dernier chapitre du livre de la Genèse? Le chapitre 50. Il y a une réponse retentissante à cette question. Je suis content qu'il y ait quelques baptistes ici dans ce groupe qui ont lu leur Bible. Ok. J'aimerais attirer votre attention vraiment presque à la toute fin du livre de la Genèse, au chapitre 50, commençant au verset 15, où nous avons lu ces mots. Quand les frères de Joseph ont vu que leur père était mort, ils ont dit, peut-être Joseph nous haïra et pourrait en fait nous rendre pour tout le mal que nous lui avons fait. Et ainsi ils envoyèrent des messagers à Joseph en disant qu'avant la mort de ton père, il avait ordonné de dire ainsi, « Tu diras à Joseph, je t'en supplie, s'il te plaît, pardonne l'offense de tes frères et de leurs péchés, car ils t'ont fait du mal maintenant, s'il te plaît. Pardonne l'offense des serviteurs du Dieu de ton père. » Et Joseph a pleuré quand ils lui ont parlé. Avant que je finisse, vous êtes au courant de ce qui conduit à cela? Au moment où nous sommes dans l'un des actes de trahison les plus sanglants, Joseph était la prunelle des yeux de son père. Il avait été vendu en esclavage par ses frères jaloux et envieux. Et ils ont pris son manteau de plusieurs couleurs et l'ont trempé dans le sang d'un animal et revinrent chez eux, auprès de leur père, Jacob, avec l'histoire qu'ils avaient inventée, que, hélas, Joseph était devenu la proie d'une bête vorace, qui avait été déchirée membre par membre,
et n'était plus alors. En fait, ils avaient exploité l'avantage. Ils ont dû se débarrasser de lui en le vendant à des caravaniers et des commerçants madianites qui étaient en route pour l'Égypte. Vous savez l'histoire, qu'ils y sont venus, l'ont vendu dans le marché des esclaves à Potiphar. Il est devenu son esclave. Puis les mensonges perfides de sa femme a fait jeter Joseph en prison, où il a langui année après année, mais n'a jamais abandonné sa foi dans le Seigneur Dieu. Puis, grâce à la manière mystérieuse de sa capacité à interpréter les rêves, Joseph a été libéré afin d'interpréter les rêves troublants du Pharaon. Et à cause de cela, Pharaon a nommé Joseph pour travailler à l'érection des villes pour le grain afin de les protéger contre la famine. Et Joseph a montré une telle penchant pour l'administration qu'il a été élevé au niveau du premier ministre. Et vous connaissez l'histoire. Jacob a envoyé ses fils en Égypte pour obtenir de l'aide, pour essayer d'obtenir des marchandises et pour pouvoir nourrir leur famille. Et ils sont entrés dans les tribunaux de Pharaon et ont été rencontrés par Joseph. Joseph les a reconnus et eux ne l'ont pas reconnu. Et tout le drame qui s'est déroulé lors de cette rencontre, jusqu'à ce qu'il devienne finalement clair que le premier ministre d'Égypte était le frère qu'ils avaient trahi. Et que tout cela fonctionne. Nous arrivons enfin à la fin de l'histoire où Jacob, après avoir appris que son fils était encore en vie, est mort. Et les frères savent maintenant qu'ils n'ont pas la protection de leur père Jacob pour les protéger de la colère vengeresse de leur frère. Ils sont maintenant terrifiés et ils ne savent pas comment y faire face. Alors on nous dit ici qu'ils ont dit que peut-être Joseph nous haïrait. Et ils ont reconnu instantanément que Joseph avait tous les droits sous le soleil de les haïr. Parce que ce qu'il lui avait fait était une chose méprisable et odieuse. Et ils ont donc supposé que Joseph se comporterait envers eux en cherchant à se venger avec le même genre de fureur qu'ils avaient exercé par jalousie et envie contre lui ces nombreuses années auparavant. Alors maintenant, ils implorent le pardon. Mais ils reconnaissent que ce qu'ils avaient fait était mal. De peur que vous ne disiez à Joseph, « Je t'en prie, pardonne l'offense des serviteurs de ton père. » Et Joseph pleura. Dans le milieu de cette reconnaissance de leurs péchés, au milieu de leur repentir, où nous ne savons toujours pas si c'était motivé par une véritable contrition ou plus par peur de la punition, mais ils reconnaissent que ce qu'ils avaient fait était méchant, et cela a fait pleurer leurs frères. Maintenant, écoutez. Ce qui suit alors, ses frères sont allés et sont tombés devant sa face, et ils ont dit, « Voici, nous sommes tes serviteurs. » Cela ne préfigure-t-il pas l'expérience du Fils prodigue dans le Nouveau Testament, où après être revenu à lui-même, en vivant une vie licencieuse et déterminé à rentrer chez lui dans la maison de son père, lorsqu'il se repentira, il dit à son père que je ne suis pas digne d'être ton fils. S'il te plaît,
pardonne-moi et fais de moi l'un de tes esclaves. Je n'ai pas besoin d'être un fils, je veux juste être dans ta maison. Et je suis heureux d'être là, comme ton esclave. Et c'est la même idée ici, que les frères disent à Joseph, « Regarde-nous, nous t'avons fait du tort. Nous ne nous attendons pas à ce que tu nous reçoives comme tes frères. » Et ils sont face à face et ils disent, « Accepte-nous comme tes esclaves. » Maintenant, comment Joseph répond? Joseph leur a dit, « N'ayez pas peur. Suis-je à la place de Dieu? Vous êtes sur votre face devant moi, comme si j'étais le Dieu vivant. Je suis juste votre frère. Je ne règne pas à la place de Dieu. Car pour vous, vous vouliez me faire du mal. Vous le reconnaissez. Je ne vais pas enrober de sucre ce que vous m'avez fait. Ou plutôt ce que vous m'avez fait il y a des années, quand vous m'avez trahi et vendu en esclavage. C'est indescriptible, méchant. Ce n'était pas un accident. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Vous le pensiez. Et l'aviez voulu pour le mal. Et c'est comme si Joseph disait à ses frères, « Vous savez, j'y ai un peu pensé au cours des dernières décennies. J'ai eu beaucoup de temps en prison pour y penser, et j'ai dû faire face à la voie possible de l'amertume qui grandirait dans mon âme à cause de ce que vous m'avez fait. Mais j'ai compris que vous n'étiez pas les seuls joueurs de cet épisode. J'ai compris que le Dieu souverain de l'univers, le Seigneur Dieu d'Israël, était intimement impliqué dans votre méchanceté. Vous n'auriez pas pu me blesser une seconde. Vous n'auriez pas pu endommager mon cœur ou détruire ma relation avec mon Père. Je ne me suis pas fait livrer entre les mains de mes ennemis et demander une seconde de prison en dehors de la souveraine providence de Dieu. Car la souveraineté de Dieu a été impliquée dans vos actions diaboliques contre moi. Et je crois en un Dieu qui travaille toutes choses ensemble pour faire du bien à ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Et que je crois que le Seigneur Dieu de l'univers a le pouvoir souverain même de travailler votre trahison contre moi pour du bien. Maintenant, avant de vous détendre et de dire que nous verrons que nous étions juste là pour faire la volonté souveraine de Dieu, certainement, tu ne vas pas nous en vouloir pour ça. On ne peut même pas dire que le diable nous a fait faire ça, mais c'est ce Dieu souverain là-haut qui nous a fait te trahir. Comme Adam, avant qu'il ne dise que la femme que tu m'as donnée m'a conduit dans cette situation difficile. Joseph ne va pas leur donner cette option. A-t-il dit, soyons clairs, ce que vous avez fait était mal. Et Joseph n'était pas sur le point d'appeler bien mal ou mal bien. Ce que vous avez fait était le mal. Et vous le vouliez pour le mal. Mais ce que vous vouliez
Dire pour le mal ce que vous avez conçu à partir des machinations méchantes de vos cœurs, pour le mal, Dieu voulait dire pour le bien, afin que l'intention de Dieu dans tout cela était tout ensemble juste. Que Dieu, dans sa souveraineté, a la capacité de travailler à travers les décisions pécheresses et les mauvais choix de ses créatures pour réaliser sa volonté souveraine qui est tout à fait juste. Maintenant, Jean a déjà montré comment cela fonctionne dans le Nouveau Testament. Que la croix n'était pas un accident. La croix était le mal le plus méchant jamais perpétré par des êtres humains. Caïphe le voulait pour le mal. Pilate le voulait pour le mal. Les pharisiens le signifiaient pour le mal. Mais au-delà de l'intentionnalité humaine, les décisions humaines qui sont nées des mauvais penchants et impulsions des êtres humains déchus, Dieu était au travail pour apporter le bien. Je ne savais pas que vous saviez que je pensais que cet endroit était un désert, et je ne savais pas qu'il y avait des phoques dans le désert. Merci, Dan. Je me demande pourquoi nous appelons l'événement le plus méchant de l'histoire du monde, qui a eu lieu à Golgotha, que nous nous souvenons de cela et appelons ce jour le Vendredi Saint. Pourquoi n'appelons-nous pas le mauvais vendredi? Nous l'appelons pas le mauvais vendredi parce que Dieu a opéré dans cette action le plus grand bien de l'histoire du monde, dans l'expiation pour son peuple. Maintenant, ce que nous voyons ici dans ce passage, bien, laissez-moi lire le reste, car pour vous, vous vouliez faire le mal contre moi, mais Dieu le voulait pour une bonne, virgule. Dans l'ordre, ces deux mots, dans l'ordre, dans le texte, expriment le but. Le but. Dieu l'a voulu pour le bien, le but de Dieu. Dans tout cela, afin de le faire arriver, comme c'est aujourd'hui, pour sauver beaucoup de gens, de vies. Alors n'ayez pas peur. Je le ferai arriver pour vos besoins et à vos petits, et il les réconforte. Il leur a parlé gentiment, non pas à cause de leurs bonnes intentions, mais à cause de la bonne intention de Dieu. Vous pensez déjà à ce qui a conduit au Vendredi Saint, à tout ce qui a conduit à votre salut. Revenez un peu en arrière. Jacob favorise Joseph et lui fait ce manteau de plusieurs couleurs. Et il lui donne ce manteau, et Joseph se pavane comme un paon. Et il dit à ses frères aînés que j'ai fait ce rêve, où vous vous prosterniez devant moi. Et ils ont dit que c'était suffisant avec le manteau. Vous savez, ce que ce gamin doit faire, et alors ils y vont et ils le vendent en esclavage et il y va. Ils se sont juste passés comme ça, et quand ils essaient de se débarrasser de lui juste à cette seconde, viennent ces mousquetons en route pour l'Égypte, et il y a cette intersection imprévue entre les intentions des marchands de la caravane madianite. Ils rencontrent les plans des frères de Joseph et donc quand ils se réunissent, tout le monde est content.
C'est une situation sans perte. Les frères se débarrassent de Joseph, les pillards madianites obtiennent un prix qu'ils peuvent vendre sur le marché aux esclaves, alors ils vont maintenant en Égypte. Et juste par hasard, quand ils ont mis cet enfant en vente dans le bloc d'esclaves, il se trouve que celui qui remporte l'enchère est ce capitaine de la garde nommé Potiphar, qui vient d'être marié à cette femme sans scrupules, qui a tenté de séduire ce jeune homme, ce jeune esclave. Il a été faussement accusé de vouloir coucher avec elle, il est en prison, avec ses co-détenus, le boucher, le boulanger, le fabricant de chandeliers. Et pendant qu'il est là-dedans, il interprète des rêves pour eux. Il se trouve que l'un d'eux sort et va parler à Pharaon, et Pharaon fait ses cauchemars. Mais bonne chance pour Joseph. Le fabricant de chandeliers se souvient de ce type en prison qui peut interpréter les rêves. Enfin, vous connaissez l'histoire. Alors, il la ramène enfin. Joseph devient Premier ministre. La famine arrive, les frères arrivent. Ils invitent enfin Jacob à redescendre en Égypte. Et si ce n'était pas pour ça, les Juifs n'auraient jamais été séjournés en Égypte. Mais maintenant, ils viennent et ils vivent dans le pays de Goshen. Et ils se multiplient, ils se reproduisent. Et il se trouve qu'il arrive ce pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et au lieu de donner un sauf-conduit à ces immigrants juifs, il décide d'en faire une main-d'œuvre d'esclaves pour s'occuper de ses projets de construction publique. Eh bien, comme le destin l'aurait fait, l'une de leurs femmes a conçu et a eu un bébé. Et au moment où le pharaon crée cette édite pour détruire les enfants, et ainsi cette mère, ne voulant pas que son bébé soit mis à mort, fabrique cette petite arche de roseaux, la laisse dériver dans le fleuve, confie le sort de son enfant à la providence cachée de Dieu. La petite chose commence à flotter à la rivière, il se met à pleurer. Et si cet enfant n'avait pas pleuré, personne ne remarquerait jamais la chose. La fille de Pharaon est là-bas en train de faire sa lessive et elle trouve ce bébé et elle dit « Eh bien, je dois m'occuper de ce bébé » et elle le ramène à la maison. L'élève comme l'enfant de Pharaon afin que le petit bébé reçoive toute la formation des meilleurs de la cour égyptienne. Mais alors, juste un jour fatidique, sans aucune intention, sans aucun plan, personne n'attendait. Il se trouve qu'il voit un garde maltraiter l'un des esclaves juifs, et dans sa colère, il se lève et frappe ce garde et le tue accidentellement. Ce n'était pas de la malveillance, ce n'était pas un meurtre au premier degré. Il veut cacher le corps, mais quelqu'un l'a vu. Et parce que quelqu'un l'a vu, Moïse est banni en exil, où il languit comme berger dans le désert madianite, jusqu'à sa vieillesse. Et quand il s'y attendait le moins, il s'occupe des moutons un jour, et tout d'un coup, il regarde et il voit ce buisson qui brûle, il n'est pas consommé, il dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et il se détourne et le buisson commence à lui parler et il lui dit « Il se trouve que c'était l'endroit où Dieu se révèle à Moïse et Dieu donne à Moïse le mandat d'aller à la cour de Pharaon et de dire à Pharaon « J'ai entendu le cri de mon peuple, laisse partir mon peuple. » Et ce qui suit est le plus grand événement rédempteur de toute l'histoire de l'Ancien Testament, l'Exode. Dieu sauve son peuple, conclut une alliance avec eux, en fait une nation, leur donne sa loi, conquiert le pays, leur donne un roi, leur envoie ses prophètes, et quelques milliers d'années plus tard, de tout cela, un bébé est né à Bethléem.
Et nous pourrions continuer avec cette histoire. Mais vous vous rendez compte, tout cela à cause d'un seul manteau, moche de plusieurs couleurs, hein? Pas de manteau, pas de jalousie, pas de jalousie, pas de trahison, pas de vente en esclavage, pas de voyage en Égypte, pas de Potiphar, pas de Potiphar, pas de femme de Potiphar, pas de femme de Potiphar, pas de peine de prison, pas de peine de prison, pas de connaissance du boulanger et le fabricant de chandeliers, il ne les rencontre pas. Il n'a jamais été élevé au rang de Premier ministre. Les enfants d'Israël ne s'installent jamais dans le pays de Goshen. Il n'y a jamais d'esclavage, il n'y a jamais d'exode, il n'y a jamais de nation, il n'y a jamais les 10 commandements, il n'y a jamais de royaume de Dieu. Vous l'avez voulu pour le mal. Mais Dieu l'a voulu pour le bien, pour sauver beaucoup de gens. Est-ce incroyable? Vous savez, quand j'entends des gens se débattre sur la relation entre... Oh non, ma montre s'en va. Tout en bas derrière la chaire. C'est mon bien le plus précieux. C'est mieux que le manteau de plusieurs couleurs. Vous voyez? Vous ne pouvez même pas l'atteindre. Je dois continuer à prêcher. Jusqu'à ce que nous trouvions une femme qui a un bras vraiment maigre ou quelqu'un qui... La voilà. Pouvez-vous atteindre là-bas? C'est ça, elle est là. Merci beaucoup. Je mets ça dans ma poche avant que cela ne se reproduise. Mais si je n'avais pas eu cette montre, je n'aurais jamais rencontré cette dame. Vous savez? Mais lorsque nous traitons ces questions difficiles avec lesquelles nous devons lutter en tant que chrétiens, cela revient toujours dans la liste. Comment concilier la souveraineté de Dieu avec la liberté humaine? Maintenant, je dois dire quelque chose à ce sujet qui semble presque contradictoire. En premier lieu, je dois dire qu'en tant que tout nouveau chrétien, en tant que chrétien depuis seulement quelques mois, j'ai pensé à cette question et j'ai été troublé par elle. J'ai pensé qu'il me semble être confronté ici à une contradiction entre la liberté humaine et la souveraineté divine. Je pense que si Dieu est vraiment souverain, alors nous ne pouvons pas vraiment être libres. Ou si nous sommes vraiment libres, Dieu ne peut pas vraiment être souverain. Et donc j'étais dans un collège qui était lié à l'Église, et c'était une relation très faible, mais dans laquelle il y avait encore une exigence de suivre l'introduction à l'Ancien Testament que je faisais en première année. J'ai posé la question au professeur, mais qu'en est-il de la souveraineté de Dieu et de la liberté humaine? Et il a en quelque sorte plissé son front pour donner un regard profond, vous savez, et il a parlé à voix basse. Il dit, « Ah, dit-il, c'est un mystère. » Il a dit, « C'est comme si la souveraineté de Dieu et la liberté humaine sont comme des lignes parallèles qui se rencontrent dans l'éternité. » Et je l'ai entendu dire ça et j'ai pensé, « Waouh! C'est lourd, ce professeur est vraiment intelligent. Des lignes parallèles qui se rencontrent dans l'éternité. » J'ai quitté la classe, je suis retourné au dortoir et je n'ai pas joué au ping-pong à l'époque. Je joue au ping-pong et j'assistais à l'un de ces jeux de ping-pong. Des lignes parallèles qui se rencontrent dans l'éternité, pensais-je. Sur ces lignes parallèles se rencontrent dans l'éternité. En fait, si elles se rencontrent à Albuquerque, à Dallas, à Atlanta ou à New York, peu importe l'éternité, ce ne sont plus vraiment des lignes parallèles maintenant, n'est-ce pas?
Parce que si ce sont vraiment des lignes parallèles, elles ne se rencontreront pas à Albuquerque ou ailleurs, et encore moins dans l'éternité. Et j'ai dit de l'autre côté, ils se rencontrent, alors ce ne sont pas vraiment des lignes parallèles. De sorte que cette réponse apparemment profonde à ma question est en quelque sorte tombée par son propre poids. Et j'ai pensé, vous savez, c'est vraiment idiot. Puis j'en ai eu un autre, il me dit, c'est comme quand tu vas puiser de l'eau dans un puits, tu as ce seau en haut, il est attaché à une corde, et tu laisses ce seau descendre au fond du puits, tu ne peux pas voir, il fait trop sombre là-bas. Et tu le laisses tomber dedans, et tu laisses le seau recueillir de l'eau, puis tu le remontes, et tu as ton eau. Et il dit, vous rendez-vous compte qu'il y a 2 cordes qui descendent là-bas, mais hors de votre vue, elles s'enroulent autour du... Comment appelez-vous cette chose? La poulie. Merci. En bas, et donc leur connexion et leur unité dépassent la portée de votre vision. Et c'est un peu comme ça avec la souveraineté de Dieu et la liberté humaine. Mais ce dont nous parlons ici, les amis, ce n'est pas de tirer de l'eau d'un puits. Et j'ai réalisé qu'au moment où je n'étais qu'un chrétien pendant environ 3 mois, eh bien, quel est le problème avec cette question? Cette question n'est vraiment pas une question difficile du tout, c'est une question très simple. Et ce qui m'étonne, c'est le nombre de personnes qui semblent trébucher dessus. Il n'y a vraiment aucun problème, il n'y a pas de contradiction, il n'y a aucun mystère du tout. Vous avez Dieu, qui est un être, et vous avez des gens qui sont des êtres. Et quand nous parlons de la différence entre les deux, nous appelons les êtres que nous sommes des êtres humains. Et quand nous référons à Dieu, nous disons l'être suprême. Quelle est la relation entre les êtres humains et l'être suprême? Eh bien, la principale chose que nous devons comprendre, c'est laquelle est suprême. Nous n'appelons pas les gens des êtres suprêmes, nous les appelons des êtres humains. C'est Dieu qui est l'être suprême. Maintenant, Dieu est un être volontaire, c'est-à-dire que Dieu a une volonté. Il a une faculté divine par laquelle il prend des décisions, par laquelle il fait ses choix. Nous, en tant que ses créatures, sommes également des êtres volitionnels. Et une partie de notre humanité est que notre créature nous a dotés de la faculté de choisir, que nous appelons la volonté. Et ce que signifie avoir une volonté, et la faculté de choisir signifie que nous avons la capacité de faire ces choix. Et c'est ce qui nous préoccupe lorsque nous parlons de liberté et de libre arbitre, la capacité de faire des choix. Au XIXe siècle en Europe, il y avait un philosophe très important dont le nom était Edmund Husserl. Aujourd'hui, la plupart des gens dans la rue n'ont jamais entendu parler d'Edmund Husserl, qui était l'un des principaux fondateurs d'une école de philosophie appelée personnalisme. Et l'une des choses auxquelles la philosophie du personnalisme essayait de répondre était la question « Qu'est-ce qui rend l'humain être unique? Qu'est-ce qui définit notre existence en tant qu'être humain, en tant que personne? Que signifie être une personne plutôt qu'une chose? » Et la réponse qu'Edmund Husserl a donnée à cette question était simplement ceci, que les êtres humains ont la capacité d'agir avec intentionnalité.
Autrement dit, nous pouvons concevoir un objectif que nous voulons accomplir et nous pouvons faire des choix et des décisions dans l'ordre ou dans le but de ou dans l'intention de concrétiser cette idée. Et Husserl a donc insisté sur le fait que nous ayons la capacité de faire des choix est absolument essentiel à notre humanité. Maintenant, j'ai dit que la plupart d'entre vous n'avaient probablement jamais entendu parler d'Edmund Husserl. Mais je suggère que certains en ont entendu parler, au moins l'un de ses deux célèbres disciples. Ces deux étudiants les plus célèbres étaient Jean-Paul Sartre et j'ai pris un analgésique il y a environ 1 heure et j'ai dit à ma femme, ça va être un exercice de terreur ce soir parce que je vais être tellement fou. Je ne vais même pas être capable de me souvenir du nom de Martin Heidegger, mais ça m'est venu à l'esprit. Très bien. Vous avez donc Sartre et Heidegger, qui sont deux des philosophes athées les plus importants du XXe siècle. Tous deux ont étudié sous Husserl. Tous deux préoccupés par tout le concept de la volonté humaine. Et Sartre est arrivé à la conclusion que c'est la liberté humaine qui est l'argument le plus fort contre l'existence de Dieu. Fondamentalement, Sartre a raisonné de cette manière, a dit, si l'homme est vraiment libre, Dieu ne peut pas exister. Et inversement, si Dieu existe, l'homme ne peut pas être libre. Maintenant, c'était les options et il a dit, nous savons avec certitude que nous sommes libres. Nous savons avec certitude que nous sommes des créatures morales, que nous sommes des créatures volontaires. Donc cela prouve qu'il ne peut pas y avoir de Dieu. Eh bien, il y a eu tellement dans son processus de raisonnement que je ne vous ai pas encore expliqué. En définissant la liberté, Sartre a soutenu que la liberté signifie l'autonomie. Permettez-moi de le répéter. La liberté signifie l'autonomie. Et à moins que votre liberté ne soit élevée au niveau de l'autonomie, votre supposée liberté n'est qu'un mirage. D'accord. Qu'est-ce que l'autonomie? Qu'est-ce qu'une automobile? Vous savez tous ce qu'est une automobile. C'est la chose qui engloutit votre essence tous les jours. Le mot automobile a un préfixe et une racine. Auto signifie soi-même. Mobile est lié au mouvement. Une automobile est une machine qui se déplace, sauf lorsqu'elle tombe en panne d'essence. Alors nous devons la pousser. Et ce n'est plus une automobile. Mais ce mot « auto » signifie soi-même. Le mot grec pour loi est le mot « nomos ». Vous l'avez déjà entendu aujourd'hui, le mot « antinomian » signifie « contre la loi ». Et donc le mot « autonomie », « autonomos » signifie littéralement « loi de soi » ou « autonomie ». Et donc l'idée que Sartre avait était celle-ci, que pour être vraiment libre, nous devons avoir une liberté absolue.
Nous devons avoir de l'autonomie, ce qui signifie que nous n'avons finalement aucune responsabilité envers quiconque en dehors de nous-mêmes. Donc évidemment, si je suis autonome, si je me gouverne, il n'y a pas de place dans ce scénario pour une divinité souveraine, omnipotente, qui règne au ciel sur toutes choses. Maintenant, si vous voulez trouver une contradiction insoluble, une antinomie qu'aucune perspicacité ne peut résoudre, ce serait le conflit entre la souveraineté divine et l'autonomie humaine. Ces deux ne peuvent pas exister mutuellement dans le même univers. Tout comme nous comprenons qu'il ne peut coexister dans le même univers un objet immobile et une force irrésistible. Maintenant, nous pouvons concevoir une force irrésistible. Et nous pouvons concevoir un objet immobile. Ce que la raison ne peut concevoir, c'est la coexistence de deux objets, dont l'un est immobile et l'autre irrésistible. Pourquoi pas? Si une force irrésistible rencontre un objet immobile et que l'objet bouge, qu'est-ce que cela vous apprend sur la force? Qu'est-ce que cela vous apprend sur l'objet? Ce n'est pas un immeuble. C'est une force irrésistible qui rencontre un objet immobile et qui ne bouge pas. Qu'est-ce que cela vous dit sur la force irrésistible? Ce n'était pas irrésistible. Vous pensiez que c'était irrésistible, et le vieil auteur-compositeur l'a compris. Certains d'entre vous ont de la neige chez eux. Vous souvenez-vous de la chanson? Si une force irrésistible telle que vous rencontre un objet immobile comme moi, alors quoi? Quelque part, d'une manière ou d'une autre, pas. Quelque chose doit donner, quelque chose doit donner. Vous vous en souvenez? C'est ainsi qu'ils écrivaient des chansons dans ce pays. Ce que vous ne pouvez pas avoir, c'est un univers où vous avez un Dieu souverain et une créature autonome. Et ce n'est que si vous pensez que la liberté humaine s'élève au niveau de l'autonomie que vous avez ce problème. Mais nulle part la Bible n'enseigne jamais que les êtres humains ont reçu l'autonomie de Dieu. Au contraire, l'autonomie est la portée illégitime et illicite de créatures soumises à un Dieu souverain. Vous savez, ce que nous avons lu dans la création, lorsque Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, et j'ai dû retirer la montre à nouveau. Qu'a-t-il dit? Il vit dans ce jardin, tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit. J'ai tous ces arbres avec ces beaux aliments là-bas dans le jardin que j'ai fait, mais tu ne peux te prévaloir d'aucun d'eux. Ne touche pas à l'un de ces arbres, parce que si vous touchez un seul arbre dans ce jardin, vous mourrez. Ce que Dieu a dit. C'est ce que le diable a dit que Dieu a dit, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Voici la première introduction du concept de liberté. De tous les arbres du jardin, vous pouvez librement manger. Sauf celui-ci, ici. Vous ne pouvez pas manger de cela. Si vous le faites, vous mourrez.
Ce que Dieu a donné aux êtres humains lors de la création, c'est la capacité de faire des choix. Mais cette capacité n'était pas illimitée. C'était limité. De tous les arbres, dit Dieu, ici vous pouvez manger librement, mais vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Il y a des limites à votre liberté, il y a des restrictions à votre liberté. Et le fait est que Dieu est libre et ses créatures sont libres, mais Dieu est plus libre que ses créatures. C'est simple. On pourrait penser que ce serait simple, mais voici le genre de choses que j'entends tout le temps dans l'Église. Voyez si vous avez entendu celui-ci. La souveraineté de Dieu est limitée par la liberté humaine. Avez-vous déjà entendu ça? Bien-aimés, ce n'est pas de la bonne théologie, c'est un blasphème. Parce que si vous dites que la souveraineté de Dieu est limitée par votre liberté, qui est souverain? Vous. Vous êtes. L'autonomie vous est désormais donnée. On vous donne une liberté qui dépasse la liberté de Dieu lui-même. En voici une encore pire. Dieu sauve autant de personnes qu'il le peut. Vous savez, il aimait sauver tout le monde. Il aimerait sauver tout le monde. Il fait de son mieux. Mais s'il travaillait dans votre cœur pour changer votre cœur sans votre permission, il violerait votre liberté. Et donc Dieu ne peut pas vous sauver, à moins que vous ne vouliez être sauvé. Et le pécheur en enfer donnerait tout ce qu'il avait et ferait tout ce qu'il pourrait pour se débarrasser de cette liberté qui empêchait Dieu de le sauver. Sur le chemin de Damas, Saul de Tarse n'a pas demandé au Christ de le sauver. Lorsque Dieu s'est immiscé dans ma vie, par son bon plaisir souverain, et a changé la disposition de mon cœur, je ne le cherchais pas. Je ne lui ai pas demandé d'entrer. Il est venu. C'est ainsi qu'il est venu à vous. Il n'a pas détruit ma liberté. Il l'a élevée parce que jusqu'à ce qu'il le fasse, j'étais l'esclave de mes propres inclinations mauvaises. Maintenant, dans la doctrine de la providence, nous parlons de la doctrine de la concurrence. Comment il peut y avoir les choix de Dieu en même temps qu'il y a des choix des hommes? Et comment Dieu travaille à travers les choix des êtres humains sans annihiler nos choix? Dieu n'a pas privé les frères de Joseph de leur liberté. Les frères de Joseph ont fait exactement ce que les frères de Joseph voulaient faire. Dieu ne les a pas contraints. Dieu ne les a pas forcés. Mais Dieu a exercé sa souveraineté à travers leurs décisions libres. C'est une chose incroyable. C'est une bonne chose, et je me réjouis que ma liberté n'impose jamais de limite à Dieu. Si je choisis de faire tout ce que je fais, si je choisis de lever la main maintenant comme exercice, mon esprit a décidé que ce serait une bonne chose pour moi de lever la main, et cette notion est en quelque sorte communiquée au corps. Et l'interaction entre la non-extension et l'extension a lieu dans cette activité où je lève la main. Et si Dieu ne voulait pas que je lève la main? Et si Dieu décrétait souverainement que je ne pourrais pas lever la main?
Dieu savait que j'allais lever la main et il a dit non, tu ne vas pas lever la main. Pourrait-il m'anéantir avant que je lève la main? Pourrait-il supprimer ma capacité? Absolument. Il y avait déjà une référence plutôt à la confession de Westminster qui dit « Dieu ordonne de toute éternité librement et immuablement tout ce qui arrive, mais pas de manière à faire violence à la volonté de la créature ou à éliminer les causes secondaires. Ma capacité à lever la main est un véritable pouvoir. Je peux exercer un véritable pouvoir causal en décidant que je veux cet effet de lever la main. Mais toujours et partout où je vis et bouge, là j'ai mon être en Dieu. Et je ne peux même pas lever la main sans le pouvoir principal de Dieu. Donc, si vous voulez traiter rapidement ce problème de liberté humaine, vous devez vous débarrasser de l'idée païenne qui s'est infiltrée dans l'Église, selon laquelle le libre arbitre signifie l'autonomie, ou que le libre arbitre signifie qu'en tant que créature, vous avez la capacité de vous incliner vers le bien ou vers le mal avec un pouvoir égal. Non. Dieu dit que par nature, dans votre péché, vous êtes un esclave. Vous avez toujours une volonté, vous avez toujours la capacité de faire des choix, mais vos choix sont mauvais. Vous êtes moralement incapable de vous-même jusqu'à ce que Dieu, le Saint-Esprit, vous permette de choisir les choses saintes de Dieu. Si Dieu a dit « Me voici », voici Jésus, il n'y a pas de Jésus, faites votre choix. L'humaniste, le laïc, cette personne dit que vous avez le même pouvoir de choisir Jésus ou de ne pas choisir Jésus. La Bible dit, Jésus dit. Si cette option est placée devant vous dans votre péché, dans votre corruption, dans votre état de mort spirituelle, vous ne choisirez pas Jésus. Parce que vous ne pouvez pas choisir Jésus. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez pas choisir Jésus est parce que vous ne choisirez pas Jésus. C'est la chose la plus simple et que vous ne pouvez pas choisir ce que vous ne voulez pas. Quel choix est de choisir ce que vous voulez le plus dans une situation donnée? L'inclination la plus puissante que vous ayez en ce moment. Les choix ne se font donc pas dans le vide, ils ne sont pas magiques. Chaque choix que vous avez fait est motivé par une motivation, c'est votre motivation, pas celle de quelqu'un d'autre. Vous n'avez jamais fait une seule fois dans votre vie quelque chose que vous ne vouliez pas faire. J'ai $100 dans mon portefeuille que je ne donnerai pas à la première personne, mais quel que soit le nombre d'entre vous qui peuvent le faire, qui peut me dire demain, après y avoir réfléchi toute la nuit, d'une seule action que vous n'avez jamais faite dans votre vie, que vous ne vouliez pas faire? Vous pouvez dire, attendez, je n'ai pas besoin d'aller me coucher et d'y penser. Je suis à cette conférence et c'est le dernier endroit où je voulais aller. Je disais, eh bien, pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi ne vouliez pas venir? Vous ne savez pas, ma femme, si je ne venais pas à cette conférence, elle allait faire de ma vie un enfer sur terre. Et je n'avais aucune envie de venir à cette conférence. Et j'ai dit, oui, mais au moment de la décision, votre plus forte tendance était d'acquiescer aux souhaits de votre femme plutôt que de vivre dans la misère que vous auriez si vous ne le faisiez pas. C'est comme Jack Benny. Vous vous souvenez du vieux sketch quand il était devant, donnant son dialogue, et un gars venant du côté de la scène avec un masque et un pistolet, il pointait le pistolet sur Jack Benny et disait « Votre argent ou votre vie ?» Et Benny y allait. Et le cambrioleur disait « Allez, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « J'y réfléchis. » Vous voyez, même en cela, ce que fait le cambrioleur, c'est qu'il ne le force pas à lui donner son argent. Et il vous laisse décider si vous voulez lui donner son argent, enfin votre argent, ou si vous voulez mourir. Vous choisirez en fonction de l'inclinaison la plus forte que vous avez en ce moment. C'est ainsi que fonctionne le choix humain,
Et Dieu le sait. Et Dieu a la sagesse et le pouvoir de travailler à travers nos désirs pour réaliser son plan. Même si et quand nos désirs sont tout à fait mauvais, Dieu peut agir et travailler à travers nos mauvais désirs pour réaliser ses bons desseins. Vous l'avez voulu pour le mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien. Rappelez-vous simplement qui est souverain et qui ne l'est pas, et cela ne vous posera jamais de problème. Prions. Père, nous sommes si heureux que tu sois souverain. Nous te remercions pour le degré de liberté que tu nous as donné et nous te remercions pour la liberté qui est la nôtre en Christ. Que par la puissance du Saint-Esprit, tu nous as donné le pouvoir maintenant de choisir Jésus, de vouloir Jésus, de désirer ce qui était autrefois complètement indésirable pour nous. Quand autrefois nous ne te voulions pas dans nos pensées, tu as donné maintenant à notre âme le désir de te connaître et de t'aimer. Merci pour l'exode de nos âmes de l'esclavage du péché. Amen.